Tu te sens perdu? Eh ben c'est normal. Et tu sais, autour de toi, beaucoup de gens se sentent perdus, mais ils ne te le disent pas forcément. Soit ils sont perdus, ils en ont conscience, soit ils en ont pas conscience, ils savent que quelque chose ne tourne pas rond, et ils savent pas trop où ils vont en ce moment, ils se posent pas mal de questions. Et tout ça c'est normal, puisque on est dans une situation anormale actuellement. On est dans, je pense, une phase de transition. Une phase où il va y avoir des changements. Et des repères que toi et moi, on a eu pendant longtemps, ils sont en train d'être balayés. Ils sont en train de partir en couille. Quelques exemples. Par exemple, la sécurité de l'emploi. La confiance dans le système. Avant, tu allais travailler, même un job basique, tu avais assez d'argent pour être le seul à travailler dans ta famille, ta femme restait à la maison, s'occupait des enfants, tu pouvais t'acheter une maison, aller en vacances, mettre des sous de côté. Et tu savais que le système allait te récompenser. Tu travaillais, ta boîte était fidèle, tu étais fidèle à la boîte, et puis ta vie était toute tracée. Toi, tu avais une certaine confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les gens n'ont plus confiance dans le système. Moi non plus d'ailleurs. Le système classique, celui qui nous a été enseigné quand on était petit, celui que nos parents ont utilisé eux pour vivre, qu'on nous a transmis, et celui qui marchait encore plutôt pas mal il y a encore quelques temps, peut-être il y a encore 5-10 ans. Le système, il est en train de changer. Et ça, c'est mondial. Donc forcément, on est dans une période de transition. Et qui dit période de transition, ça veut dire que ce qu'on connaît est en train de changer. Donc on perd des repères. Et qui dit perte de repères dit incompréhension. Et surtout, qui dit perte de repères et qui dit transition ne veut pas forcément dire qu'on sait ce qui vient après. Et moi, je ne sais pas ce qui viendra après, toi non plus. Tu vois, on est dans une période en ce moment où il y a pas mal de chamboulements, que ce soit économique, le système aussi, qui arrive à bout de souffle, des guerres éventuellement aussi qui sont en cours, dont l'issue est inconnue. On peut que faire des devinettes, mais en réalité, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. Pas mal de chamboulements aussi démographiques, l'immigration. Tu vois ton pays changer, tu vois les pays changer, si tu ne vis pas en France. Bref, tu sens que voilà, il y a un truc qui tourne pas rond. Tu n'arrives pas forcément à l'exprimer, tu n'arrives pas forcément à mettre le doigt dessus, ou alors tu y arrives, en fonction des gens. Mais soit tu en as conscience, soit tu n'en es pas conscient, mais il y a un truc qui tourne pas rond, tu sens que voilà, tout est en train de potentiellement changer. Okay ? Et c'est normal quand tu perds des repères, que tu as depuis longtemps, d'être un peu perdu. C'est tout à fait normal, c'est humain. Okay ? Si par exemple tu as l'habitude de naviguer avec une carte et que la carte, moi je te l'enlève des mains, tu te retrouves perdu. Si tu as l'habitude d'utiliser un GPS pour rouler et que tu connais pas la route, si je t'enlève le GPS, tu es perdu. Bon, maintenant il y a Google Maps, tu vas me dire. Mais bon, tu m'as compris, tu vois. Donc c'est normal tout à fait normal de se sentir un peu perdu actuellement, de se poser des questions, de ne pas avoir trop de vision sur l'avenir, parce que le système que tu utilises pour te projeter dans l'avenir est en train d'évoluer et de changer. Et ne fonctionne plus comme avant, ou fonctionne plus du tout, en fonction des situations de chacun. Tu vois ? Donc là, tu navigues un peu dans le brouillard, et forcément, tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce que je fais, quelle est la bonne direction à prendre, est-ce que là où je vais, c'est la bonne direction ? Tu ne peux pas vraiment le savoir parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Tu peux deviner, tu peux faire de ton mieux, mais en réalité, on n'en sait rien. Donc c'est normal, quand tu ne sais pas où tu navigues, où tu vas, te sentir un peu perdu, te poser des questions. Et ça, c'est toi, moi aussi j'en fais partie, les gens aussi autour de toi. Les plus fiers diront que non, moi je ne suis pas concerné. Et les plus imperméables diront, ouais, il y a un truc qui cloche, un truc qui tourne pas rond, mais ça va bien se passer, etc. Mais ils comprennent qu'il y a un truc qui tourne pas rond, tu vois. Donc c'est normal, je pense, dans cette période de transition dans laquelle on est, post-caca 19,
de se sentir un peu perdu, se poser des questions, de prévoir des plans A, B, C, différents scénarios et pas toujours savoir sur quel pied danser en fait. C'est tout à fait normal, donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Et dans des situations comme ça, personnellement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est se ressourcer et de retourner aux sources en fait. C'est-à-dire faire les choses qui te plaisent. Parce qu'il y a des trucs qui te plaisent dans la vie que tu n'as jamais eu le temps de faire parce que tu étais la tête dans le guidon, parce que tu étais, trop occupé, etc. C'est peut-être l'occasion, maintenant de ralentir un petit peu, de se mettre en roue libre et puis de s'occuper à faire des choses que tu aimes vraiment, qui de toute façon hors contexte sont là et qui sont pas des choses que le contexte peut changer. Une passion, l'envie de faire quelque chose, l'envie de faire de la randonnée, l'envie de faire un sport que tu as toujours voulu faire, une occupation, c'est peut-être le moment de le faire, de se concentrer plus là-dessus, le temps que cette période de transition passe, parce qu'elle va passer. Alors ça peut être plus ou moins long. Moi non plus, je suis pas Madame Irma, mais ça peut encore durer 6 mois. Je pense que ça va durer plus longtemps, comme ça peut durer encore 5 ans, tu vois. Mais elle va passer. Pas trop se focaliser là-dessus. Revenir proche des gens qui comptent sur toi, peut-être de ta famille. Peut-être que tu t'aperçois que tu as passé tellement de temps à faire autre chose que tu as oublié de passer du temps avec ta famille, par exemple. Moi, c'est quelque chose duquel je me suis rendu compte il y a environ 1 an. Tu vois, j'ai vécu pendant 13 ans loin de mes parents. Là, je me suis aperçu que mes parents ont vieilli et que la santé aussi des gens évolue avec l'âge et que c'est important de passer du temps avec eux, tu vois, revenir aux sources. Peut-être que tu n'as pas assez de passer de temps avec tes gamins, si tu en as, avec ta femme, etc. Bref, revenir un petit peu aussi aux choses essentielles de la vie, les relations humaines, la santé de soi, faire du sport, mais aussi la santé mentale, en faisant les choses qui te plaisent, en laissant passer la vague, en attendant de voir ce que ça va donner, quel va être le nouveau contexte. Et en fonction du nouveau contexte, on avisera. Okay, mais c'est normal, je pense, actuellement, si tu te sens un peu perdu, de l'être, puisque tout est balayé, potentiellement. Il y a tellement de choses actuellement qui se passent dans le monde, et ça s'accélère, que forcément, excuse-moi, il y a une cascade à côté. Alors moi, la cascade, je l'adore, parce que voilà, c'est super sympa quand tu marches et qu'il y a une cascade, il y a de l'eau, c'est vert, etc. Mais en caméra, forcément, la cascade, c'est pas très bon pour... Enfin, on en est passé là. C'est pas très agréable. Mais tu vois de quoi je veux parler. Voilà. Revenir aux choses essentielles. Et si on parle d'économie, de système économique, rappelle-toi que c'est juste de l'argent et de la consommation. C'est juste travailler pour consommer. Mais travailler pour consommer, c'est un aspect de la vie. Travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir gagner en liberté, c'est important. Gagner de l'argent pour pouvoir investir sur le futur, c'est important. Mais la consommation tout le temps, toujours être dans ce train de travailler pour aller consommer et pour pouvoir aller se mesurer et comparer aux autres. J'ai une plus belle baraque, j'ai une plus belle voiture, j'ai les plus beaux habits, etc. Bon, ça va à un moment, quoi, tu vois. C'est peut-être à ça qu'on va arriver. À la fin de ça, tu vois. À la fin de la consommation exacerbée. Peut-être ça, on verra. Voilà. Je pense que c'est le moment de retourner aux sources. Le temps que cette période de transition passe. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Regarde dans la description le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. Qu'est-ce que c'est ? Comme le nom de domaine l'indique, comme le site l'indique, revenu indépendant géographiquement. Moi, c'est une façon alternative que j'utilise depuis maintenant 7 ans, qui me permet de vivre où je veux, soit en campagne française, de venir faire ma balade en plein après-midi si j'ai envie, de s'expatrier si tu as envie. Tu n'es pas obligé, tu peux aussi rester en France dans un coin tranquille, te lever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux. Pas avoir de patron sur le dos, pas avoir de salariés à gérer. Bref, d'avoir une vie extrêmement libre. Ça demande du travail. Mais en tout cas, le schmilblick, les techniques, je le connais. C'est mon quotidien depuis, je t'ai dit maintenant, plus de 7 ans.
C'est dans la description, le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. Jette un œil si tu n'as pas encore été voir. Et puis, on se retrouve dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de cette période de transition? Quel est ton ressenti sur cette période de transition? Sur quoi tu penses que ça pourrait aboutir? On n'est pas des devins, on n'est pas Madame Irma, mais on peut avoir des hypothèses. C'est notre droit, c'est notre liberté d'expression. Et je te laisse là-dessus. À plus tard. Ciao.